Nous allons voir maintenant, deuxième chapitre, constellation de satellites. La première partie de ce chapitre, c'est constellation inclinée et polaire. La constellation est un ensemble de satellites interconnectés qui travaillent en coordination pour garantir une certaine couverture au sol et fournir des services spécifiques. Un exemple de constellation, c'est la constellation GPS. Le système GPS est constitué de 24 satellites actifs répartis en 6 plans orbitaux inclinés de 55 degrés sur l'équateur et décalés de 60 degrés entre eux. Ils sont en trajectoire circulaire à 20 200 km d'altitude. Constellation inclinée et polaire. Ces constellations se trouvent en basse LIO et moyenne MIO. À cette altitude, la taille des antennes se réduit d'un facteur de 20 par rapport à celle du satellite GEO. La vitesse du satellite dans cette constellation est importante par rapport à l'utilisateur. C'est à peu près 7 km par heure pour l'IO. Cette grande vitesse nécessite des antennes directives qui permettent de changer l'orientation et un traitement supplémentaire pour pallier le problème de handover. Handover, c'est basculement entre les satellites pour éviter la coupure de communication entre les utilisateurs. Constellation polaire. Chaque plan d'orbite dans ce cas fait un angle de 90 degrés avec l'équateur. Voilà. L'intersection du plan orbitaux est située au pôle, comme montre cette animation. Cette constellation assure une grande couverture aux zones polaires. Exemple, la constellation Iridium. Donc, c'est un réseau satellitaire de communication offrant une couverture mondiale et composé de 66 satellites. Se trouve à l'altitude de 780 km et le type d'orbite est polaire. L'application est téléphonie mobile. La vitesse de transmission est 10 kilobits par seconde. Aujourd'hui, la constellation Iridium compte à peu près 1,3 million d'abonnés dans le monde. La constellation inclinée. Dans cette constellation, chaque plan d'orbite, dans ce cas, fait un angle alpha différent de 90 degrés, avec l'équateur comme montré par cette animation. Ces constellations assurent une meilleure disposition des satellites autour de la Terre. Exemple de cette constellation, c'est les systèmes de navigation satellitaire tels que GPS des États-Unis, le Galileo de l'Europe, GLONASS de la Russie et Compass ou BeiDou de la Chine. Le tableau suivant montre une comparaison des caractéristiques de système. Voilà, le GPS se trouve à l'altitude de 20 200 km, GLONASS 19 100 km, Galileo 23 222 000 km et BeiDou à 21 528 km. L'inclinaison, donc GPS fait un angle de 55 degrés, 64,8 GLONASS, Galileo 56 degrés et BeiDou 55 degrés. Période orbitale 11h58 minutes pour GPS, 11h15 minutes pour GLONASS, 14h07 minutes Galileo et 2h53 minutes pour BeiDou. Le nombre de plans orbitaux, 6 orbites pour la constellation GPS, 3 orbites pour les autres constellations. Nombre de satellites opérationnels, 31 pour GPS, 24 pour GLONASS, 22 satellites pour Galileo, sur 24 privés, et 20 satellites pour BeiDou.
On passe maintenant à la deuxième partie du deuxième chapitre, c'est l'architecture du réseau LEO. Donc, ce réseau est constitué d'un ensemble des satellites en orbite basse qui forment avec quelques stations de base un système de communication global accessible à tout point sur la Terre. Dans le cas de services permanents, c'est-à-dire temps réel, la liaison entre deux zones disjointes se fait par deux méthodes. La première méthode, c'est-à-dire la communication entre l'utilisateur A et l'utilisateur 2 se fait avec des liaisons intersatellites, ISL. Exemple d'utilisation de cette méthode, c'est les satellites Iridium. Deuxième méthode, c'est la constellation. C'est la constellation, par exemple, utilisée par la constellation Globastar. Donc, avec cette deuxième méthode, l'utilisation ou la communication entre deux utilisateurs se fait à l'aide de relais par station de sol. Donc, pas de liaison intersatellite, pas de ISL entre les satellites. Les liaisons ISL sont classifiées en deux catégories. La première, c'est la liaison intra-orbite, connecte deux satellites voisins sur la même orbite, c'est-à-dire les deux satellites connectés se trouvent dans la même orbite. Et la deuxième classe, c'est la liaison inter-orbite, c'est-à-dire la connexion de satellites voisins sur des orbites différentes. Il y a une liaison optique, donc l'utilisation du ISL optique a certains avantages par rapport à l'utilisation de la propagation des ondes aériennes. C'est le dB plus élevé par rapport à l'ancienne et meilleure sécurité. Par contre, il y a des inconvénients, par exemple la nécessité d'un pointage très précis du faisceau laser vers le récepteur. Exemple d'application, c'est la constellation du satellite Starlink. Donc cette constellation où les 6 satellites utilisent la connexion ISL ou la liaison ISL optique. On passe maintenant à la troisième partie de deuxième chapitre, c'est caractéristiques de certaines constellations. Voici un tableau qui fait une comparaison entre les caractéristiques de certaines constellations. J'ai choisi 4 constellations, la constellation Echo, Globastar, Iridium et Télédisc. Donc, la constellation Echo, les satellites Echo utilisent la constellation Mio. La constellation Globastar utilise l'orbite LEO. Même chose pour Iridium et Télédisc. Type de constellation, donc Echo, la constellation inclinée. Même chose pour Globastar. Pour Iridium et Télédisc, la constellation polaire. L'inclinaison entre l'équateur et les plans des orbites, donc 45 degrés pour Echo, 52 degrés pour Globastar, 86,4, donc à peu près 90 pour Iridium polaire, donc même chose pour Télédisc. Altitude, Echo se trouve à 10 355 km, Globastar à 1410 km, Iridium à 780 km et Télédisc à 1375 km. Nombre de satellites, Echo 10 satellites, Globastar 48, Iridium 66 et Télédisc 288. Nombre d'orbites, Echo 2 orbites, Globastar possède 8 orbites, Iridium 6 orbites et Télédisc 12 orbites.
période orbitale, donc 358 minutes pour ECHO, 114 minutes Globastar, 100,1 minutes pour Iridium et Télédisc 98,8 minutes. Durée de visibilité, c'est 115,6 pour ECHO, 16,4 pour Globastar, 11,1 pour Iridium, 2,32 pour Télédisc. Existence de l'ISL. Donc pour ECHO, pas de liaison ISS, c'est-à-dire pas de liaison entre les satellites. Globastar, même chose. Iridium possède les liaisons ISL, même chose pour Télédisc. Antenne de satellite pour ECHO est fixe, même chose pour Globastar et Iridium, mais la constellation Télédisc possède des antennes ajustables. La couverture, ECHO global, l'altitude entre les lignes de latitude moins 90 degrés et plus 90 degrés, Iridium global et Télédisc global. La couverture, la masse de satellite, c'est ECHO 925 kg, Globastar 450 kg, 700 kg pour Iridium et 700 kg pour Télédisc. Il existe d'autres constellations seront bientôt disponibles, telles que Telesat Leo, qui possède 117 satellites, altitude entre 1000 et 1284 km, et avec une ISL, une liaison optique. En 2021, l'IOSat possède entre 78 et 108 satellites, altitude 1400, ISL optique en 2022. Starlink possède 120 satellites ont été placés sur orbite parmi 12 000 satellites prévus. L'altitude entre 328 et 580 km. Cette constellation offre les services d'Internet haut débit. Donc, sera disponible en 2024. On passe maintenant à la dernière partie de ce chapitre, problème de handover. Handover de satellite est un changement de satellite pour un même utilisateur qui se produit si un satellite engagé de la connexion entre deux utilisateurs ne peut pas fournir de service à un utilisateur. Dans ce cas, la connexion doit être transférée vers un nouveau satellite. C'est ça handover. Voici un exemple, une animation. Donc, l'utilisateur 1 et 2 communiquent via les satellites A et B. Voilà la communication entre les deux utilisateurs. Une fois que, bien sûr, les satellites en mouvement, l'utilisateur est passé au satellite C, puisqu'il sort de la zone de couverture du satellite B. Donc, la communication se fait par les trois satellites A, B, C. Donc, le changement de satellite de l'utilisateur de satellite B vers satellite C est appelé handover.